La séance va débuter bientôt. On fait juste attendre qu'il soit 19h30. Donc, merci d'être patient. Good evening, everyone. The meeting will start shortly. We're just waiting until 7:30 p.m. Thank you for your patience. Bonsoir tout le monde. Donc, il est 19h30. Je ne sais pas si Evelyne, tu vois que ça s'est stabilisé dans les... Oui, ça s'est stabilisé. OK, parfait. Donc, on va ouvrir la séance. Il est 19h30. Évidemment, là, vous savez, il y avait congé férié hier, donc c'était planifié depuis longtemps au calendrier. C'était planifié pour mardi, exceptionnellement. Donc, la séance est ouverte, il est 19h30. La séance se tient par vidéoconférence. Il y a environ... Il y a 10 participants. 10 participants. Adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, on peut la passer rapidement en revue. Il y aura la période des questions, procès-verbaux à adopter, 2 documents déposés, donc rapport sur le FECE en 2020, rapport financier. En finance, 5 sujets. C'est des modifications de règlement qu'on poursuit vraiment pour fermeture des règlements d'emprunt. Les règlements d'emprunt de 2015 et 2018. Vente des immeubles pour défaut de paiement. Mandat pour la vente des immeubles, une liste des factures à payer. Ensuite, en développement durable, l'adoption des règlements qui étaient en consultation. 2 demandes à la CPTAQ. Un avis de motion pour le PPC-moi, donc un prochain règlement. Et l'adoption du projet de règlement. Ensuite, aux travaux publics. Enfin, là, le contrat pour les luminaires de rue. Dell avec Service Connex. Achat de sonde d'oxygène dissous. Traitement microbiologique pour être aéré. Appel d'offres sur invitation. En 9A, direction générale. Modification de l'annexe du règlement 15683. Là, c'est sur les tarifs des services. Ensuite, création de postes et embauche. 2e appel à projet pour le fonds vert. Et nomination d'un officier municipal désigné. Puis, il y a un point ajouté. Je ne sais pas si Maître Louis, vous pouvez juste lire précisément le nom de la résolution. Alors, le nom de la convention, c'est Convention d'aide financière au PEAVL, projet numéro JZU 34699. C'est à entrer au programme d'aide financière à la voirie locale, volet redressement et accélération, réalisation des travaux de drainage, chemin Saint-Saëns et Kennedy. Exact. Donc, c'est vraiment la demande du ministère des Affaires municipales, puis ensuite fermeture de la séance. Et puis, je rappelle qu'il y aura une 2e période de questions après le point 6G. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Est-ce que je suis allé trop loin? Oui, exactement. Si j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Michel Gervais, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Là, je vais juste noter qu'il y a 2 membres du conseil qui sont absents ce soir, M. Claude Giraud, Mme Pamela Ross. Donc, le quorum à la pêche, pour avoir quorum, c'est 5 membres sur 8. Donc, on est 6 ce soir. Il y a quorum. Ensuite, on va y aller avec l'adoption des procès-verbaux. Donc, procès-verbaux
pour la séance ordinaire du 2 août 2021 puis de la séance extraordinaire du 16 août. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, puis M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'on est tous d'accord? M. Gervais, Michel, c'est bon? Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, on débute avec la première période de questions. Je demande à Evelyne si elle peut m'aider avec les questions. Il y a une question de Mme Mireille Gauvreau-Saint-Saëns. Oui. On vous écoute, Mme Saint-Saëns. Gauvreau-Saint-Saëns. Oui, bonjour. Oui. Je me demandais le règlement de lotissement que vous allez adopter ce soir, là. Oui. Vous aviez mis un gel sur les demandes de lotissement ou l'approbation de lotissement. Oui. Est-ce que ça va être dégelé automatique ou… Oui, en fait, c'est en fonction de l'article 117 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, si je ne me trompe pas, quand il y a un règlement en voie d'être révisé, donc depuis l'avis de motion et l'adoption du projet jusqu'à son adoption, il y a dans le traitement des demandes est mis sur pause. Donc oui, lorsque l'adoption est levée, le gel, il va y avoir fin au gel maintenant. Là, spécifiquement, c'est parce que ce règlement, il y a 2 des règlements qui doivent faire l'objet d'une approbation d'une confirmation par la MRC des Collines. Je ne suis pas certain si le gel doit, en fait, correspond à la réception de l'approbation par la MRC des Collines. Mais si c'est le cas, à ma connaissance, là, la prochaine séance du Conseil des maires, c'est le 2e ou 3e jeudi là, de chaque mois. Là, donc, ce sera soit confirmé ce mois-ci ou lors de la séance d'octobre. À ma connaissance, c'est à la séance d'octobre. Fait on peut peut-être vérifier et vous revenir pour vous confirmer si le gel prend fin lors de l'adoption du règlement municipal ou lors de son approbation. Parce qu'on aimerait faire une demande de lotissement, justement. OK. Puis, j'aimerais savoir si on devrait la soumettre ou pas, là. En fait, vous pouvez soumettre tous les documents nécessaires. Évidemment, là, quelles lois vont s'appliquer? Ben là, vous vous rappelez, à la séance de juillet, le conseil, on avait demandé à l'administration de présenter l'ensemble des projets qui étaient substantiellement complets et conformes. Pour ces projets-là, on va appliquer le cadre normatif précédent. Pour tout nouveau projet de lotissement, c'est le prochain cadre réglementaire. Fait, même si le projet n'a pas encore reçu l'approbation de la MRC, moi, je vous recommande de vous appuyer sur le nouveau cadre réglementaire. OK. Le règlement de zonage, lui, il n'a pas changé. Ça fait que les zones sont pour l'utilisation, parce qu'on n'a pas rien pour l'utilisation de nouveau. Ça fait que l'utilisation, c'est encore l'ancienne utilisation permise dans les anciennes zones. Oui, exactement. Le règlement zonage, comme vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un plan de travail qui a été déposé en juillet, adopté en juillet, puis le règlement de zonage, ça va se faire dans la 3e partie de l'exercice de concordance. Fait que pour l'instant, le règlement de zonage s'applique. Okay. Le règlement de zonage actuel. OK. Ça fait que, OK. Une autre question, c'est au sujet justement du règlement de lotissement. Là. Les gens qui ont des lots existants, qui sont enclavés, est-ce qu'ils vont pouvoir faire cadastrer leur chemin quand même? Oui, bien, puis là, je reconnais, Mme Gros-Saint-Saëns, que votre situation est particulière. Puis, je ne sais pas si c'est correct, je ne sais pas si c'est la place pour discuter de votre situation en particulier, mais à ma connaissance, votre situation, elle est unique sur le territoire de la pêche. Il devrait y avoir d'autres gens qui ont des lots enclavés puis qui aimeraient avoir une servitude qui est cadastrée, tu sais, parce que ça va bien mal aller chez le notaire puis être obligé de définir ça, d'écrire ça au long. C'est où la servitude? Je ne sais même pas s'ils ont le droit de le faire avec les lois du cadastre. Écoutez, pour quelqu'un, bon, en fait, les nouveaux règlements vont s'appliquer en matière de subdivision. Mais je reconnais que dans un cas où il y a des opérations cadastrales qui ont eu lieu, puis on a subdivisé des lots, puis encore une fois, je pense que votre cas est très particulier. Là vraiment, à ma connaissance,
ça va nécessiter une analyse de par le service d'urbanisme. Puis, je pense que, si je ne me trompe pas, vous soumettez de l'information pour analyse, justement. Donc, vraiment, je ne pense pas que je vais pouvoir répondre à ces questions-là ce soir, mais je pense que vous prenez les moyens nécessaires pour obtenir des réponses à vos questions. Encore une fois, contrairement à certains autres cas où le conseil a pu clairement, je dirais, trancher, votre cas est particulier étant donné qu'il y a eu clairement des opérations cadastrales. Je vous invite vraiment à continuer à soumettre vos questions au département. OK. L'autre question, c'est au sujet des commentaires que vous avez reçus pour le règlement de lotissement, surtout. J'aimerais pouvoir voir les commentaires des gens. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas une pratique qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis je peux vous expliquer. Dans la révision actuelle, il y a 3 projets qui étaient en consultation. On a reçu un total de 10 commentaires. Puis là, oui, puis j'ai posé la question, votre question, vous me l'avez soumise par courriel, puis je trouve que c'est une bonne question. J'ai posé la question. C'est que si on recevait, par exemple, 300 commentaires, il faudrait procéder au retrait de chaque nom. Puis ensuite, si on voulait, pour éviter, par exemple, que des commentaires puissent, même si on a enlevé les noms, facilement être liés à la personne. Il faudrait vraiment s'assurer. La MRC, ils les ont mis, quand ils ont fait le schéma d'aménagement, ils ont mis les commentaires de toutes les personnes qui ont reçu. Okay. Ils ont fait un résumé de chaque commentaire. Il n'y en avait pas tant que ça, là. Okay. Mais je veux dire, il y en avait. Nous autres, on est encore moins là, si on est 10. Écoutez, pour l'instant, moi, ce qui est à l'ordre du jour ce soir, puis les documents qui sont déposés, là, comme vous avez peut-être pu le constater, c'est on fait état de chacune des modifications qui ont, dans le fond, lors de la période de consultation, il y a eu une dizaine de commentaires, certains qui ont mené à des modifications, puis d'autres qui ont été pris en considération, mais qui n'ont pas mené à des modifications. Puis là, on explique dans la résolution quelles modifications ont été faites. Si vous voulez, le conseil, moi j'ai posé la question aujourd'hui, mais on n'a pas discuté de la question avec tout le conseil, fait qu'on pourrait peut-être en discuter là, j'avais trouvé ça intéressant de voir les commentaires qui avaient été faits à la MRC pour le schéma. C'est intéressant de voir ce que les gens proposaient. Ça peut aider à trouver des solutions des fois. La question est bonne, puis comme je vous dis, le conseil, là, on vous a bien entendu, puis on pourra en discuter puis voir. Mais je pense que pour nous, il y a eu des commentaires émis lors de la planification stratégique, lors de différentes séances de consultation, mais dans le contexte actuel, là, comme pour des règlements, pour la modification de règlements comme ceux-là, je pense que ça crée un précédent. Donc, on ne voulait pas faire ça de façon précipitée. On va en discuter avec le conseil, puis on verra pour la suite. Mais sachez qu'il y a un très bon comme document synthèse qui a été fait, qui a été avec qui résume puis tous les règlements, les commentaires qui ont été soumis. Puis si c'est la volonté du conseil, ça pourrait facilement être rendu public une fois le nom des personnes retirées, puis une fois qu'on s'assure qu'on ne peut pas faire un lien là, entre les demandeurs. Bien, la MRC, il émettait les noms des gens. OK. Ben, écoutez, moi, je vous fais part de la conversation que j'ai eue aujourd'hui. Ah bon, moi, c'est comme vous voulez. C'est vous qui menez le bateau. Ben, OK, je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, une question de Mme Jill Watkins. Oui, je vous écoute. Je ne vous entends pas pour l'instant. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai 2 petites questions. La première question concerne 6C, c'est le nouveau règlement sur les dérogations mineures. Oui. C'est écrit sur le PV qu'aucun commentaire n'a été reçu, mais j'ai envoyé des commentaires sur ce projet de règlement, même les 2 autres. Et je me demande si mes commentaires ont été considérés. J'ai reçu une réponse de Karine Prolier qu'elle a reçu mes commentaires le 19 août.
concernant le règlement sur les dérogations mineures. Oui, OK, laissez-moi juste un instant. et les deux autres règlements aussi, la même date. J'ai envoyé des commentaires le 18 août et j'ai reçu la confirmation de Karine Poirier le 19 août. Oui. Puis là, je vérifie ça parce que c'est quand même particulier comme situation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, juste un instant. C'est après la date de... Non, donc, vous avez envoyé le 10 août, vous dites, n'est-ce pas? J'ai envoyé mes commentaires à Oui, puis vous avez... Mais réception à ville-lapage-qc.ca. Oui. OK. Oui. Donc, oui, je vois dans la liste de commentaires là, que vous apparaissez maintenant. Donc, c'est drôle, mais ce qui nous a été dit, c'est qu'il y a clairement des commentaires qui ont été soumis pour en fait, qu'on nous dit ou qu'on rapporte avoir été soumis pour le règlement sur le lotissement puis le règlement sur l'émission des permis et certificats. Donc là, vous dites que vous avez envoyé spécifiquement un commentaire par rapport au règlement sur la dérogation mineure. Oui, j'ai envoyé un fichier Word qui s'appelle « Commentaires sur les 3 projets de règlement ». Puis, il y a des commentaires généraux. J'ai commencé avec des commentaires spécifiques pour les dérogations mineures. C'était le premier, suivi par le permis et certificat, mes commentaires sur ça. Puis, oui, c'est ça. Écoutez, ce que je pense qu'on devrait faire, puis parce que, comme je vous dis, c'est peut-être vraiment une erreur dans la préparation de la résolution, parce que moi, je vois vraiment le fichier, j'ai le document synthèse, puis je vois votre nom. Donc, je vous confirme que de la façon que c'est présenté, c'est comme si on avait enregistré que vous aviez fait des commentaires sur les 2 autres règlements, mais pas sur celui-là. Fait que ce que je pourrais suggérer, je ne sais pas si c'est possible, à l'administration, je sais que M. Sala m'a confirmé être disponible au besoin. Là. Donc, on peut peut-être valider puis modifier la résolution. La résolution. Par contre, la façon qu'on nous a présenté, c'est qu'il n'y avait pas de commentaires qui avaient été reçus pour le règlement sur les dérogations mineures qui nécessitait une modification, qui amenait une modification au projet de règlement. Donc, mais on devrait quand même confirmer puis modifier en conséquence la résolution. Oui, ça va. Oui. Ouais, je ne sais pas si Maître Loubier, si c'est possible comme ça, mais ce serait peut-être important de valider. Oui, oui. C'était un peu étonnant pour moi d'avoir lu aucun commentaire n'a été reçu. J'ai une question, je ne sais pas si vous me permettez, Mme Watkins, c'est que j'ai une question de mon collègue Richard. Richard, j'avais. Si je me rappelle bien, M. le maire, lorsqu'on a eu notre dernière rencontre sur ce sujet, les commentaires avaient été revisés par la section d'urbanisme. Et puis, sur les résolutions, seulement que les commentaires nécessitant un changement au règlement ont été mentionnés. Les autres ont été considérés, mais ça n'amenait pas de changement au règlement comme tel, mais ils ont été pris en considération lors de l'analyse. Donc, on pourra voir là, quand on arrive, entre-temps, merci Richard du rappel, on pourra voir quand on arrive à la résolution pour l'adoption du règlement si la formulation de la résolution est correcte. Parce que si en effet, la résolution dit qu'on n'a pas eu de reçu de commentaire, on corrigera, on a bel et bien reçu un commentaire. Maintenant, il n'y a pas eu de modification. Tous les commentaires sont pris en considération, sont analysés par l'urbaniste, par le CCU. Puis ensuite, on voit si on retient les commentaires pour modification. Oui, OK. On pourra valider. Oui, je comprends. Merci. C'était juste pour savoir si le mien a été considéré aussi. Je vous le confirme. Puis merci à tout le monde d'ailleurs qui ont soumis des commentaires. OK. Puis au
membres du CCU et aux gens qui ont assisté au comité là, sur la révision. J'ai une autre petite question. Ça concerne le PPC moi, ça veut dire 6F et 6G. Est-ce qu'il y aura de possibilités de faire des commentaires sur ce projet de règlement aussi avant que ce soit adopté? Oui, puis d'ailleurs, il y aura aussi, on a obtenu la permission d'une firme qui a produit pour une autre municipalité, je pense que c'était en 2016, un document qui explique l'objectif puis le mode de fonctionnement d'un PPC-moi. Puis on a reçu la permission de le partager, de l'utiliser pour la consultation. Fait qu'il y aura un document d'une firme d'avocats en droit municipal qui explique l'objectif puis le fonctionnement d'un PPC-moi qui sera disponible aussi. Mais oui, je vous invite à soumettre vos commentaires. OK, parfait. Merci. Plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, effectivement. Il y a une question de M. John Leach. Oui. Bonjour, M. Leach. Je vous écoute, je ne vous entends pas pour l'instant. Bonsoir, Monsieur le maire et membres du conseil. Bonsoir. M'entendez-vous comme il faut? Oui, très bien, merci. Bon, je suis John Leach et je représente environ Lac Ovro, l'association du Lac Ovro. Comme vous le savez, peut-être il y a 2 semaines, on a eu une floraison de cyanobactéries sur notre lac. Et nos demandes de conseil et d'assistance à la municipalité n'ont pas été répondues. Si je peux continuer d'une façon bilingue, by way of background for the council, after a discussion with the mayor, we submitted our priorities for action for 2021. Those priorities are education, water testing, scientific advice, shoreline restoration, control of milfoil. They include actions by the association, the municipality, and the residents. And they were submitted to the municipality in late February, and they're incorporated into a 3-year action plan. Bon, maintenant, the cyanobacteria bloom is encouraged and amplified by the elevated level of nutrients in the water. The way you reduce this problem is to prevent more nutrients from getting into the lake. Helped by a Fonds Vert grant, we've made some progress this summer in education, water testing, and shoreline restoration. The help we particularly need from the municipality is by way of inspections to ensure regulations are followed. And I'll give you 3 examples. Septic system conformity. When were the last inspections done? Are the new systems conforming? Are septic tanks being treated regularly? Secondly, regulations preventing clearing of vegetation in the littoral are clear. Can they please be enforced? And finally, tests show that the Ruisseau Parent remains the main source of pollution flowing into our lake. It is time that this water course is inspected as it flows through agricultural land and through a large trailer park. En résumé, notre association fait de son mieux pour réaliser les priorités que nous nous sommes fixées. Nous demandons à la municipalité de s'acquitter de ses responsabilités respectives. Merci. Merci, M. Leach. Ouais, puis j'ai bien reçu votre courriel et celui des membres qui ont récemment informé la municipalité là, de la présence de cyanobactéries. Puis je sais très bien là, que Marco Derry a entre ses mains, là, le directeur général de la municipalité a entre ses mains la liste de priorités que vous êtes fixée. Vous avez raison de mentionner que la municipalité, on a contribué via le Fonds Vert à soutenir l'association de lac. Puis vous avez aussi raison de mentionner que clairement, la municipalité, on a de la difficulté en matière d'application réglementaire actuellement. Puis en général, dans le traitement des demandes qui touchent le département d'urbanisme et de l'environnement. Puis c'est un fait, puis tout le conseil est bien conscient de ça. Puis c'est un problème qu'on veut bien régler.
Maintenant, on fait face à des enjeux qui touchent vraiment l'attraction de ressources humaines, la formation de nouvelles ressources à l'interne aussi, puis la révision là, du fonctionnement là, du département. On est vraiment en réorganisation. On est d'une part en réorganisation. On a un nouveau chef de service. On a des nouvelles ressources à l'inspection, mais on a aussi des postes à combler. Ce qui fait en sorte que oui, on a de la difficulté à procéder à toutes les inspections qui s'imposent. Par contre, je sais très bien qu'on vient tout juste, là, je pense que c'était au dernier conseil, de confirmer l'embauche d'une nouvelle ressource. Il y a eu des départs, donc puis il y a aussi, avec les discussions là, que j'ai eues à l'interne, on tente là, le plus rapidement possible d'avoir quelqu'un, une présence sur le terrain, là, avec les moyens qu'on a à l'interne actuellement, parce qu'on reconnaît le besoin criant. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre l'embauche de tous les postes d'inspecteurs qui manquent actuellement. Mais sachez que le conseil actuel, clairement, on a fait de l'environnement une priorité en matière réglementaire, en matière de soutien aux associations, aux groupes qui ont à cœur l'environnement. Là, c'est vraiment, quand vient le temps là, au niveau des ressources là, du cadre de gestion du département d'urbanisme, qu'on a des défis, mais on les relève là, une bouchée à la fois. Donc, je reconnais, là, c'est peut-être décevant pour vous d'entendre ça, mais c'est la meilleure réponse que j'ai pour vous à l'instant. Dans les circonstances, la situation est ce qu'elle est. Là, puis j'espère qu'on va pouvoir remédier à cette situation-là dès que possible. Là. Mais j'ai confiance que ça s'en vient assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires. Non, merci, mais aussi vite que possible. Oui, absolument. Puis c'est pas facile. Sachez qu'on a un directeur des ressources humaines qui s'arrache les cheveux là, parce qu'en général, le contexte là, au niveau de la main-d'œuvre est très particulier là, en cette année. Puis c'est comme ça à l'urbanisme. C'est pas juste comme ça à l'urbanisme. Il y a des postes qui sont affichés dans différents départements, puis c'est difficile de les combler. Fait que je pense que toutes les municipalités du Québec font face au même genre d'enjeu. Puis il y a même certaines zones, entre autres, en urbanisme, en environnement, où la situation en Outaouais est particulière. Il y a des zones au Québec où il y a des cégeps et des universités qui offrent des formations spécifiques qui font en sorte qu'il y a un bassin à proximité. On a un certain manque là, en Outaouais pour ce qui est des ressources en inspection, environnement, urbanisme, bâtiment, etc. Je vous remercie de votre compréhension. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Evelyne. Oui, une question de M. Thierry Boyer. Oui, bonsoir, M. Boyer, je vous écoute. Bonsoir. 3 points. Je partage tout à fait le fait qu'il y ait des efforts qui sont faits actuellement pour assurer une meilleure réglementation, mais qu'il n'y a pas forcément de ressources pour les assurer. En tout cas, ça faisait partie d'un de mes commentaires par rapport au règlement sur le lotissement. Je partage le fait aussi que la synthèse des commentaires sur les lotissements ou les règlements devrait être publiée. Si vous voulez les anonymiser, vous pouvez les anonymiser et de savoir quand est-ce qu'ils vont être pris en considération. Personnellement, j'en avais contre le règlement sur le lotissement parce que je pense qu'il vient restreindre les possibilités de faire des projets de logement social et de logement à coût réduit compte tenu des surfaces minimums qui sont requises. Peut-être que le service d'urbanisme dira le contraire, mais dans la démonstration, il n'y avait rien qui disait ça. L'autre point sur lequel je voudrais insister, en fait, c'est juste une question de transparence. Au point de vue, vous dites que les conseillers ont reçu les procès-verbaux, etc., mais les citoyens ne les ont pas forcément reçus. Je vais juste vous donner un exemple. À la dernière réunion, il y a eu un point qui était mis à l'ordre du jour à la fin de la rencontre sur une réserve par rapport au plan clinique de l'Outaouais sur les orientations. Mais finalement, on ne voit jamais apparaître nulle part la résolution qui a été adoptée dans un procès-verbal. Donc, ce que j'aurais tendance à suggérer, c'est que le procès-verbal intégral, tel qu'il a été déposé aux membres du Conseil, soit aussi publié sur le site en même temps que l'ordre du jour et les autres documents.
question de transparence de l'information. Je ne pense pas qu'on cherche à cacher, mais je pense que ça serait beaucoup plus clair pour tout le monde. Oui, donc là, mettons, il y a quelques points. Par rapport au dernier point, c'est que là, le procès verbal, en fait, ce qui apparaît sur le site actuellement par rapport à la dernière séance, c'est le projet de procès verbal de la dernière séance. Donc, non, c'est le projet de procès verbal de la réunion d'aujourd'hui. Les oui, procès-verbaux complets de la dernière réunion n'apparaissent pas. Ben, les procès-verbaux de la dernière réunion sont adoptés aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, lorsqu'ils seront adoptés, ils vont être mis sur le site. Je ne sais pas où est-ce que je me trompe, là, Maître Loubier, mais les procès-verbaux des dernières rencontres, est-ce qu'ils sont publics actuellement ou ils deviennent publics lorsqu'ils sont adoptés? Comment ça fonctionne? En fait, les projets de procès-verbaux sont, le conseil est maître de la façon dont ils vont être publiés. Ouais. Ce que la loi nous oblige à faire, c'est de publier le procès-verbal lorsqu'il est adopté. Parfait. Donc, c'est une question, c'est seulement qu'après l'adoption qu'il devient légal. Donc, puis on se rappelle que le conseil actuel croit important de déposer les projets de procès-verbaux plusieurs jours, là, quelques jours, là, 4 jours, 5 jours avant la tenue des séances. Maintenant, c'est ce qui est fait maintenant quand il y a des modifications. Ce que j'entends de Maître Loubier, c'est que les procès-verbaux adoptés, non pas les projets de procès-verbaux, deviennent publics une fois qu'ils sont adoptés. Vous aviez, puis par rapport aux commentaires sur la révision réglementaire, je partage tant vos questions que celles de Mme Saint-Saëns. Moi, ce que j'ai dit à la personne en charge de la consultation, j'ai dit, d'une part, c'est un peu malheureux parce qu'il y a un bon travail de synthèse qui est fait, puis les citoyens ne peuvent pas le voir actuellement. Donc, moi, j'aime toujours quand on est capable de souligner puis de venir publier tout rapport, tout travail qui est fait par l'organisation. On pense au rapport annuel, il y en a plein des exemples. Donc, c'est pour ça que je vais inviter mes collègues à ce qu'on en discute la semaine prochaine. Je reconnais les points qui ont été faits par rapport à l'anonymisation, puis le fait que ça peut devenir très lourd s'il y a énormément de commentaires. Mais en même temps, actuellement, quand je regardais les tableaux de synthèse, je me disais, c'est malheureux, ça devrait être publié. Puis par rapport au lotissement, je vous rappelle que le règlement sur le lotissement, ça suit l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines. Donc, on fait un exercice de concordance. On vient adopter nos règlements de lotissement sur l'émission des permis et certificats en fonction des orientations qui ont été adoptées par le Conseil des maires et éventuellement approuvées par la province de Québec. Donc, puis je vous dirais, je suis tout aussi préoccupé que vous par le logement. Puis le logement, dans le contexte rural, d'un point de vue économique, on va être en mesure de construire. On peut être en mesure de construire du logement plus abordable, mais dans un contexte rural, par exemple, où on a besoin d'un septique, d'un puits d'alimentation, pour, par exemple, un duplex, un triplex ou un quadruplex, c'est beaucoup plus difficile de récupérer l'eau que ça l'est dans un secteur où, par exemple, il y a des égouts. Donc, je comprends votre point de vue. Dans le fond, je dirais qu'il y a différents objectifs ici. Il y a le fait de limiter l'étalement urbain, de protéger les milieux naturels. Il y a la question du logement. Je pense qu'il y a une multitude de réponses et de choses à prendre en considération. Puis ça sera fait d'ailleurs dans le restant de la démarche de révision réglementaire, mais pour l'instant, c'est un exercice de concordance. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Evelyne. Oui. Il y a une question de Mme Odette de Souza. Moi, je ne vous entends pas maintenant. Madame, il faudrait juste activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Moi, c'est par rapport aussi au lotissement. Qu'est-ce qui arrive si on a un terrain qui avait été approuvé? Il y avait
un avant-projet qui avait été approuvé. Ça fait quand même longtemps. Ça fait peut-être une vingtaine d'années. Oui. Là, avec les nouvelles règles, puis je vois pas, puis c'est dans, je pense, on est considéré à rue consolidation. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez préciser comme dans quel secteur ou sur quelle rue vous vous trouvez? Oui, le Mont-Caron. Le Mont-Caron. Oui, OK. Écoutez, d'abord, là, je peux vous donner de l'information ce soir, mais je vous invite fortement à contacter le département d'urbanisme. Parce que le département d'urbanisme, donc, si tout requérant réussit à faire valoir un droit, tu sais, par rapport à une demande de lotissement qui aurait été faite ou qui aurait été approuvée avant l'entrée en vigueur de règlement, ben, il y a une analyse qui va être faite, tu sais, puis qui va être analysée en collaboration puis de bonne foi. Donc, lors du conseil de juillet, on a reconnu qu'il y avait 5 projets de lotissement que l'urbanisme avait fait une analyse de tous les projets qui avaient fait l'objet d'une préapprobation. Puis on a reconnu là, formellement les projets qui étaient substantiellement complets et conformes. Maintenant, là, il y a 2 choses. Si vous pensez que vous faites partie d'un tel projet, je vous invite à entrer en contact avec le département d'urbanisme. Maintenant, quand vous dites que vous êtes en zone de consolidation, il est possible que le règlement actuel, là, si vous lisez bien, là, en périmètre urbain, en zone de consolidation ou en affectation, zone de consolidation rurale, puis le 3e, c'est en affectation multiservice. Les contraintes par rapport au lotissement et à l'ouverture de nouvelles voies ne s'appliquent pas. C'est les mêmes superficies minimales qu'avant. Et puis, l'ouverture de voies est possible dans les 3 affectations que je vous ai mentionnées. Périmètre urbain, zone d'affectation rurale de consolidation et puis zone multiservice. Donc, vraiment, je vous invite à entrer en contact avec le département d'urbanisme avec des questions bien précises. Soumettez-les par écrit. Puis, OK. Ben, c'est parce que je me suis présentée aujourd'hui, puis la personne qui m'a répondu, il n'a pas pu m'aider. Fait qu'il m'a référé à M. Marchildon, qui est en vacances, puis qui revient rien qu'à la fin, je pense, septembre. Ouais. À la fin septembre. Autour du 24, il me dit, là. Fait que c'est septembre, là, mais... Écoutez, comme je vous dis, si en effet vous avez des droits, s'il y a quelque chose qui nécessite d'être reconnu, là, vous pouvez vraiment démontrer que vous aviez quelque chose puis que ça doit faire l'objet d'une exception. Le Conseil a déjà démontré qu'on était ouvert à le faire suite à une analyse de l'urbanisme du département d'urbanisme. Encore une fois, tantôt vous me parlez de zone de consolidation rurale. Ce pas les mêmes contraintes qui s'appliquent dans les zones de consolidation rurale. Fait que, si vous voulez, on peut entrer en contact en attendant. Vous pouvez contacter peut-être M. Jaloul Salah entre-temps. Mais autrement, là, vraiment, c'est... Si je peux juste me permettre, M. Lemoreau, je suis le conjoint, je viens juste d'arriver dans la conversation. J'étais dans une autre réunion. Il n'y a pas de problème. Quand elle est allée ce matin ou cet après-midi, mon épouse, parce que je ne pouvais pas y aller moi-même, il a sorti de mon dossier l'avant-projet qui avait été approuvé par la municipalité. Ça fait longtemps. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça fait longtemps, mais c'est un projet quand même qui a été approuvé, un projet de lotissement qui a été approuvé. Je comprends que peut-être qu'aujourd'hui, les marges ou les façades ou je ne sais pas trop quoi, peut-être qu'ils ne rencontrent pas tout, mais je veux dire, il y a quand même pas mal d'argent qui a été dépensé. Et le point que je voulais faire, c'est que quand ça a été développé, on était peut-être un peu trop avant-gardiste, c'est-à-dire que la demande n'était pas là. Ça ne se vendait pas, là, mais là, finalement, là, on a une demande, puis c'est le temps de commencer à développer. Puis, écoute, on n'est pas dans le fond des bois, là. On est sur le bord de la 366, puis on est aux limites de Val-des-Monts. On est vraiment en tout. On est sur un coin, là, comme on est. En tout cas. Il y a une zone de consolidation, là, puis encore là, ça devient très spécifique comme conversation, puis on ne va pas répondre à vos questions ce soir, mais sachez que, d'une part, si vous êtes en zone de consolidation, les nouvelles contraintes sont différentes.
sont comme dans les... Puis ensuite, si en effet, il y avait une démarche en cours, puis que selon vous, ça nécessite une analyse, comme ça a été le cas dans d'autres... il y a d'autres projets. Il y a certains projets qu'on nous a dit non, le projet n'est pas substantiellement complet et conforme. Puis il y a des projets où on a dit ces projets-là ont fait l'objet d'une préapprobation et sont substantiellement complets et conformes, qu'on va les reconnaître. Donc, je vous invite vraiment à entrer en contact là, avec un urbaniste là, de la municipalité. Bon, parfait. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une dernière de M. Daniel Kobeuka. Je vous écoute. Hello, Mr. Mayor, can you hear me? Oui. My name is Daniel Kabuka. I'm a resident on Lac Gavreau, and I'll be very brief. Yep. Mr. John Leach really already shared most of our concerns. Yes. Just a few other comments. I mean, the cyanobacteria bloom in the lake this summer made it unusable. It made it stinky for all of us and potentially dangerous. Some of the bacteria can be toxic. We don't know if this one was or not. Right. Through John Leach and the Lake Association, we are doing our part as much as we're able to with the shoreline and education, and we really need your help as quickly as possible to help with the septic inspections and with shoreline naturalization to enforce the excellent laws for all of Quebec shorelines. And I know you've already responded to this, so no need to spend much time. But thank you for your time. Well, so thank you for your time, and thank you to all concerned residents who wrote to us. Like I'm quite concerned, just like you. Again, it's not a question of will, it's a question of capacity right now, and we're working on it. So, donc merci à tous les résidents qui nous ont écrit par rapport à l'enjeu en question. On est très sensibilisés à l'enjeu. C'est vraiment une question d'opération, de moyens. Puis le conseil, on se donne les moyens nécessaires. Mais il y a vraiment des contraintes qui sont pas toutes de notre contrôle. Merci, monsieur. Votre nom, je m'échappe, mais David, là, si je peux me permettre, merci de votre présence ce soir. Evelyne? Oui, c'est tout pour les questions. OK, donc je vais repartager mon écran. Rappelez-vous qu'il y a une deuxième période de questions. Donc, voilà. Donc, dépôt du rapport financier 2020, rapport de l'auditeur indépendant. Donc, c'est des documents qui ont été déjà déposés sur le site. Puis, je vais juste vous lire brièvement mon propre rapport. Le rapport des faits saillants. Donc, les faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se termine le 31 décembre 2020. Là, je m'excuse, c'est 2 pages. Là. Il y a des éléments qui sont nécessaires à mentionner. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil du 7 septembre 2021, j'ai le plaisir de présenter au La Pêchois et la Pêchoise les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la firme Sanson et Associés, CPA Consultation Incorporée. Ces derniers sont d'avis que les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité. L'exercice 2020 s'est soldé par un excédent d'exercice de 1 315 719 $, résultant de recettes se chiffrant à 16 826 685 $, comparativement aux dépenses et affectations de... Puis je peux partager mon écran, ça peut faciliter les choses. Contrairement... comparativement aux dépenses et affectations de 15 590 966 $, telles que dictées par l'auditeur externe, une partie du surplus a été affectée à l'exercice 2020 et un solde de 554 089 $ est toujours non affecté. Donc, réalisation 2020 sur les charges totales de plus de 15 millions, 2,279 millions constituent des investissements en travaux routiers et un peu moins de 11,4 millions constituent des frais pour des obligations ou des codes-parts.
Donc là, on mentionne les codes-parts de la MRC, incluant la sécurité publique, 12,95 millions, la gestion des matières résiduelles, 1,56 millions, la gestion de la dette, 1 million, et les salaires, incluant les charges sociales, 4,3 millions. Pour faire face aux défis aléas reliés à la pandémie, les municipalités du Québec ont toutes reçu en 2020 un soutien des gouvernements provincial et fédéral, donc des 564 212 $ octroyés à la pêche, dont la moitié a été affectée à l'exercice 2020 et l'autre moitié à l'exercice 2021. On parle de moitié de 282 106 $. Même si la pandémie a retardé l'avancement de certains projets, l'équipe municipale a tout de même pu investir considérablement dans ses infrastructures et équipements, en plus de franchir de grands pas dans l'atteinte d'objectifs identifiés dans le plan stratégique municipal 2019-2023. Des travaux aussi divers ont notamment eu lieu sur les chemins de la Batteuse, Cléo-Fournier, Irwin, Calala, Kennedy, Montébussière et Lac-Bernard. Les trottoirs ont été prolongés sur la route principale. En plus des subventions et soutiens financiers reçus annuellement, certaines qui ont été bonifiées d'ailleurs par la province, plus de 3 millions de subventions ont été confirmées pour des travaux routiers majeurs sur les chemins Clark et Riverside. Plusieurs équipements ont également été acquis pour le service des travaux publics, tels qu'un rouleau compacteur, un tracteur articulé, un GPS haute précision pour l'arpentage et un véhicule utilitaire hybride. Des études diverses ont aussi été réalisées afin de planifier des travaux routiers prévus en 2021 sur Clark, Mills, Echodale et Désérable, de la rivière McClinton, Riverside, Kennedy et Saint-Saëns. Le service de la protection des incendies, de la sécurité civile et des premiers répondants a aussi fait l'objet d'investissements, un bateau de sauvetage, un remorque pour le sauvetage en route, le remplacement d'un réservoir à eau pour un de nos camions pompiers et le début de la construction du centre de formation. Au niveau administratif, nous avons acquis le terrain du futur hôtel de ville, situé au coin de la rue principale Est et du chemin de la Beurie. La Fédération canadienne des municipalités a d'ailleurs contribué au financement de la conception architecturale du futur hôtel de ville, en nous accordant une subvention de 175 000 $. Plusieurs ordinateurs portables ont été achetés pour permettre le télétravail. Un serveur de bureautique a été remplacé. Nous avons aussi acquis notre première voiture électrique grâce à la subvention du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FARR. Un contrat pour nous assister dans l'implantation de la collecte des matières compostables a été octroyé et financé en partie par une subvention de la Fédération canadienne des municipalités. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a procédé à la revitalisation du parc La Rivière et à la mise aux normes en matière de sécurité de tous nos parcs municipaux, avec structure de jeu. Une subvention obtenue de la SCM a aussi financé une partie du plan directeur des parcs et du plan pour le parc central à Saint-Cécile-de-Machamp. Au niveau du soutien municipal aux organismes et associations reconnus, c'est 319 000 $ qui ont été octroyés par la municipalité en 2020 afin de soutenir les projets et initiatives de la communauté, en plus du soutien administratif et opérationnel offert par les différents services municipaux. Je profite du dépôt de ce rapport pour souligner le travail de tous les bénévoles actifs dans notre communauté qui ont à cœur son bien-être et sa prospérité. Je vous félicite d'avoir su vous adapter et relever les défis posés par la pandémie. Que vous soyez bénévole dans une association communautaire, sportive, artistique, culturelle, environnementale ou autre, que vous vous impliquiez auprès des jeunes, des aînés, des personnes présentant une déficience intellectuelle, des membres de notre communauté dans le besoin, que vous fassiez en ligne ou sur le terrain, au nom du conseil municipal et de tous les citoyens, je vous remercie de votre engagement. Le travail que vous faites a une valeur inestimable. Pour conclure, selon le profil financier publié sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ratio d'endettement total net à long terme du 100 $ de la richesse uniformisée est de 63 sous, comparativement au ratio moyen de l'ensemble des municipalités de la MRC des Collines de l'Outaouais de 1,52 $ et celle de la province de Québec de 2,24 $. Le rapport financier au 31 décembre 2020 démontre donc la municipalité en excellente situation financière. Le rapport financier peut être consulté sur le site web de la municipalité au www. Vous voyez ensuite l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Donc vraiment dans la section services municipaux, finances et taxation, documents et rapports. Et voilà pour le rapport des faits saillants. Je vais partager. Donc, c'est un rapport qui sera ajouté aux documents déposés ce soir, là, public et rendu public sur le site web dès que possible. Je vais juste faire part avant d'aller plus loin. D'une part, comme je le disais tantôt à M. Lich, on voit que la situation financière de la municipalité va bien. On voit aussi qu'on est en mesure avec les équipes qu'on a aux travaux publics, puis même en situation de pandémie, à continuer d'avancer. Maintenant, au niveau environnemental puis au niveau de l'urbanisme, c'est vraiment pas une question de...
on se dote des moyens, on se donne les moyens nécessaires. Le conseil municipal, on donne des outils à notre communauté avec le fonds vert, puis on donne des outils réglementaires, puis même des outils administratifs, des budgets, création de postes pour améliorer la performance du service d'urbanisme et d'environnement. On a même travaillé, il faut vous rappeler, là, à la Commission municipale du Québec pour avoir un audit de performance. Maintenant, là, l'enjeu auquel on fait face, c'est vraiment un enjeu de personnel, puis d'attraction, de rétention, de formation de personnel qui est qualifié, puis apte à rapidement nous aider dans notre mission à l'urbanisme et l'environnement. Donc, c'est assez compliqué comme situation, mais encore une fois, je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis en ayant quelqu'un aux ressources humaines, là, je dirais qu'on a une bonne présence là, à ce niveau-là, puis on va être en mesure de relever les défis, là, je suis convaincu. Juste une petite mention, on m'a posé des questions, puis je suis sûr que plusieurs membres du conseil on leur a posé des questions aussi. Là. Par rapport à la situation avec les trottoirs actuellement à Saint-Cécile-de-Macham, on voit tous qu'il y a une disparité entre la hauteur des trottoirs et la hauteur de la route. Donc, sachez qu'à l'heure actuelle, il y a eu ce qu'on appelle la couche de base qui a été appliquée. Donc, la première couche. Fait que là, on voit une bonne disparité. Par contre, sachez que la surface de roulement, donc la prochaine couche à être appliquée, elle fait 6 cm de hauteur. Donc, une fois appliquée, vous allez voir que largement, là, à quelques exceptions près, les problèmes avec la disparité qu'on observe actuellement vont être réglés. Puis sachez que toute correction qui s'imposera à des trottoirs, là, si nécessaire, là, se fera dès les travaux du MTQ complétés, puis aux frais de l'entrepreneur général. C'est vraiment des erreurs, c'est soit des erreurs de conception ou des erreurs d'exécution. Donc, ça va être réglé une fois les travaux complétés. Donc, on va poursuivre. C'était tout pour ça. En finance, 4A, adoption du règlement 21-823, modifiant le règlement 15-195 et décrétant une dépense de 78 370 $ et un emprunt équivalent pour les travaux à la source du chemin Vallée, drainage près des trottoirs et sur le chemin Riverside, achat et installation de ponceaux et supports décoratifs. Donc, les résolutions 4A et 4B, on se rappelle, ce ne sont pas des nouveaux règlements, ce sont des anciens règlements dont certains objets des règlements ne seront pas réalisés. Donc, afin de fermer les règlements avec le ministère des Affaires municipales, on vient modifier l'objectif des règlements. On retire les éléments qui ne seront pas utilisés. Et puis ensuite, on va pouvoir les fermer auprès du ministère des Affaires municipales. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelles dépenses. C'est vraiment un exercice administratif. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement 21-823? C'est proposé par M. Gervais, puis M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. De la même façon, ici, encore une fois, pour éventuellement fermer le règlement, adoption du règlement 21-824, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Régent Desjardins? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En effet, oui, je vois le commentaire de mon collègue. Désolé, ça aurait dû être fait lors de la période des questions. Je m'en excuse. En 4C, vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Ici, donc, des procédures sont requises aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de la comté certains immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèves n'ont pas été payées. Donc, ici, l'objectif, c'est vraiment de transmettre un état des immeubles inscrits à la liste des immeubles en vente pour défaut de paiement des taxes qui aura lieu à la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Francis Beausoleil. Question, commentaire? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4D, donc, mandeur représentant municipal à la vente des immeubles mentionné plus haut. Donc ici, excusez-moi. Donc l'objectif de la résolution, c'est
enchérir pour et au nom de la municipalité de La Pêche sur les immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes, et ce, jusqu'à la concurrence des montants de taxes en capital. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 4, liste des factures à payer. Les membres du conseil ont analysé lors du comité général du 30 août la liste des factures numéro 2021-08, une somme d'1 031 851 et 6 sous. Déclaré satisfait. Est-ce qu'il y a lieu, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'approbation? Proposé par Mme Larocque et M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va donc s'adapter à l'unité. En 5, au greffe, il n'y a pas de sujet. En 6, développement durable. Donc, adoption du règlement relatif aux permis et certificats. Puis ici, il y a eu un commentaire tout à l'heure. Il y a certains règlements qui touchent différents départements de l'urbanisme. Donc, le lotissement, par exemple, ce n'est pas les inspecteurs qui se chargent des demandes de lotissement. Les problèmes qu'on a actuellement sont vraiment en matière de présence sur le terrain. Donc, sachez que oui, on procède à une révision réglementaire. C'est des outils qui servent à différentes fonctions dans le département. Puis les enjeux qu'on a clairement actuellement sont au niveau terrain. Donc, adoption du règlement relatif aux permis et certificats numéro 101-2021. Donc ici, on mentionne plusieurs articles de la loi. Donc, le règlement, édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième génération est entré en vigueur le 6 février 2020. Le SADR prescrit une nouveau champ d'intervention nécessitant des règles relatives à la délivrance des permis et certificats. Un avis de motion a été donné lors de la séance du 5 juillet 2021. Le projet a été adopté par résolution. Il y a un avis public de consultation par appel de commentaires au cours de la période du 11 au 26 août. Suite à ces consultations, des modifications sont retenues. Donc, il y a eu 8 commentaires. Puis c'est un bon point là, qui est, M. Gervais, Richard, tu faisais tout à l'heure. On mentionne ici que suite à ces consultations, des modifications sont retenues. Il est possible que dans la résolution qui touche à la dérogation mineure, malgré la consultation, aucune modification ne s'est avérée nécessaire. Donc, on verra pour la suite. Donc, ici, est-ce que j'ai un proposeur? Puis là, on voit bien l'ensemble des modifications proposées. Donc, proposées par Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires pour donc l'adoption du règlement relatif aux permis et certificats? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Donc, même processus ici, adoption du règlement de lotissement. Donc, suite à l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé, exercice de concordance, il y a eu consultation lors de la même période. Et puis, les personnes intéressées ont été à transmettre leurs commentaires écrits du 11 au 26 août. Suite à ces consultations, des modifications sont retenues. On fait la liste des modifications. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du règlement? Proposé par Mme Caroline Larocque et puis M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? M. Gervais-Michel. Monsieur le maire, je veux juste confirmer, je pense que vous avez dit qu'on va en parler peut-être lundi prochain, mais je supporte la démarche de Mme Gauvreau, la demande de Mme Gauvreau et M. Boyer de rendre public. Je pense que c'est important. D'ailleurs, on n'invente pas les boutons de quatre tu sais, on le fait, on l'a déjà fait. On l'a déjà publié, même les noms, comme la MRC. On l'a déjà fait aussi, juste les commentaires. Mais je trouve que c'est important. Oui, c'est important. Donc, j'aimerais ça que ça soit sur l'ordre du jour pour s'assurer que lundi prochain, qu'on fasse un consensus là-dessus pour qu'on ait une résolution pour la prochaine réunion. Absolument. Puis, en fait, oui, ça peut se faire même avant la prochaine rencontre. Là, je veux dire, éventuellement, on peut inclure, il y a des pages qui sont dédiées lors de la révision réglementaire, puis on peut inclure les règlements sur ces pages-là ou en faire un document officiel puis le déposer éventuellement le déposer lors de la prochaine séance du conseil en octobre. Là, moi, je pense que c'est je suis d'accord, puis la discussion s'impose. On doit bien comprendre les
les avantages et les inconvénients, mais je suis d'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. Puis, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'adoption du règlement? Excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir bougé l'écran un peu. On est à... Sylvie, c'est ce qui arrive des fois quand je fais les deux. Là, on est à... On vient de faire la 6B. OK, on vient de faire la 6. B. Okay. Et là, on va faire la 6C. OK, fait qu'on a fait la 6. La 6A a été adoptée à l'unanimité, donc sur l'émission permis et certificat, donc on est à 6B. Oui, et la 6D, c'était Caroline Larocque et Francis Beausoleil. Parfait. Et là, on est rendu à la 6C. OK. Par contre, c'est ça, je n'ai pas rêvé. Là. Je pense qu'il y a une erreur dans la résolution. On parle aussi du règlement de lotissement, n'est-ce pas? Puis, par contre, dans le résolu, je viens juste de noter adopte le règlement relatif au permis et certificat. Ça devrait dire le règlement. Voyez-vous ce qui se passe ici? Je pense que le résolu ici, ça devrait simplement être le dernier résolu que ce conseil municipal adopte le règlement de lotissement numéro 103-2021, abrogeant et remplaçant le règlement de lotissement numéro 03430. Puis il semble qu'il y ait eu un chevauchement. Donc, ça, c'est les modifications qui apparaissent. Donc, il faudrait juste, on s'entend qu'il faut juste corriger ici dans la première partie. Oui, règlement relatif. Parfait. Donc, on s'entend tout le monde, on parle bien du règlement de lotissement proposé par Caroline, puis M. Francis Beausoleil. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, M. Gervais, Michel, ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6C, adoption du règlement relatif aux dérogations mineures numéro 111-2021. Donc ici, je pense que la même formulation là, par rapport au... ici, aucun commentaire n'a été reçu. Donc, Sylvie, je pense que tu avais une suggestion de modification. Alors, si le conseil est d'accord, je remplacerai le dernier considérant et je le lis comme suit. Considérant que suite à ces consultations et des commentaires reçus, aucune proposition de modification du règlement n'a été retenue. Parfait, oui. Puis c'est véridique. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec la modification proposée? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement? Proposé par M. Michel Gervais, et puis M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est M. Gervais, ça va? Michel? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. En 6D, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation du lot sur 64 chemin René-Lévesque. Donc, ici, vous vous rappelez que chaque demande d'autorisation à la CPTAQ est analysée dorénavant en fonction de 10 critères. Est analysée actuellement par le service, le comité consultatif d'urbanisme. Donc, ici, éventuellement, suite à l'analyse de chacun des critères, on considère que la demande est recevable et le CCU recommande au conseil d'appuyer la demande à la CPTAQ. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais et M. Régent Desjardins. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Monsieur le Président, si vous me permettez, pour la prochaine résolution 6E, je vais me retirer de la décision étant donné qu'il s'agit de mon domicile. Je suis propriétaire. Excellent. Donc, on vous fera signe une fois passé en revue la résolution. Donc, même type de demande, autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation du lot 2-684-560 pour un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles sur 411 route principale ouest. Donc ici, encore une fois, là, on évalue chacune des demandes en fonction de 10 critères là, qui sont en fait en vertu de l'article 58.2 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Et puis ici, l'analyse du CCU et la recommandation. Étant donné,
on voit les 4 derniers considérants. Là. Donc ici, le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil d'appuyer la demande à la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis est-ce que je devrais voter aussi, Maître Louis? Vous n'avez pas l'obligation de voter, mais c'est votre choix. Ben, écoutez, non, je m'assurais que, puisqu'on est un nombre limité, donc c'est adopté à l'unanimité. Puis j'invite Mme Larocque à se joindre au conseil. Merci. Avis de motion au règlement 107-2021 pour adopter un règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Est-ce que j'ai, le conseiller, donc Richard Gervais, donne avis de motion d'adoption d'un règlement 107-2021 relatif au projet particulier de construction, modification ou d'occupation. Le projet de règlement est déposé et présenté en séance tenante. Encore une fois, restez à l'affût, il y a un document explicatif qui va être publié là, en vue de l'adoption du règlement lors du prochain conseil. Ensuite, j'ai l'adoption du projet de règlement numéro 107-2021, donc le relatif au projet particulier. Voilà ce que j'ai proposeur pour l'adoption du projet de règlement. Donc, M. Michel Gervais, appuyé M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Parfait. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, là, juste mentionner que c'est un outil, c'est vraiment, le règlement est vraiment un outil là, pour les urbanistes, pour les conseils municipaux, c'est un outil de développement, c'est un outil qui ressemble un peu à la dérogation mineure, donc qui peut faire l'objet il y a des demandes qui peuvent faire l'objet de consultation, des demandes qui ne sont pas propices à la consultation, selon les articles de la loi. Et puis, c'est pour éviter qu'une municipalité ne fasse du spot zoning, ce qu'on appelle du zonage parcellaire. C'est vraiment... puis un bon exemple que le conseil avait analysé, entre autres. On se rappelle, on avait dû changer le règlement de zonage pour toute la zone dans un secteur de Saint-Cécile-de-Macham où un homme là, voulait avoir un atelier de réparation d'armes à feu. Donc, parce qu'on n'a pas de PPC-MOI, on doit modifier l'usage pour toute la zone, ce qui fait en sorte que du jour au lendemain, tous les résidences de la zone pourraient dorénavant être un atelier de réparation d'armes à feu. Maintenant, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, un outil comme celui-là nous permet d'analyser chaque projet là, en fonction d'une série de critères, puis on peut avoir une approche qui est plus efficace, qui ressemble à la dérogation mineure, mais qui est tout aussi démocratique là, par rapport à la tenue de référendum, etc. Donc, la deuxième période de questions commence. Il est 20h36. Une question de M. Pierre Lebel. Oui. Bonsoir, M. Lebel. Vous allez bien? Je vous écoute. Bonjour, j'espère que vous m'entendez là. Très bien, oui. Bien, je suis de retour. J'ai pris quelques réunions de congé. Maintenant, je veux vous attirer votre attention au point 9A. Particulièrement la délivrance de documents de la municipalité concernant les frais de chenille et les frais de transport. Il y a deux aspects à ma question. Les frais de transport, 30 $ horaire régulier. OK? Qu'est-ce que c'est l'horaire régulier? N'y aura-t-il pas lieu de préciser? Oui, c'est un bon point. En même temps, est-ce que l'horaire régulier, c'est parce que des fois, on essaie d'éviter les redondances d'un règlement ou d'un document à un autre. C'est une bonne question. Le conseil pourra en débattre lorsqu'on arrive à la résolution. Oui, mais je n'ai pas l'information. Régulier, est-ce que c'est de 8 à 5, 9 à 6, 7 à 4? Voilà. Oui, c'est un horaire du lundi au vendredi. Là, selon le contrat, c'est du lundi au vendredi là, de 8 à 4 ou de 9 à 5. Je ne me rappelle pas des heures exactes, mais oui, c'est ce qu'on entend par l'horaire. Si on précise, tout le monde comprend. C'est un bon point. Deuxième chose, justement, concernant le service
chenilles ou de contrôle animal. Oui. Au début, on devait acheter une médaille et puis ensuite s'inscrire sur un portail. Et puis, je n'ai jamais eu de suivi par rapport à ça. J'ai appelé Anitech et puis je n'ai jamais eu de retour d'appel. Donc, c'est possible que ce soit juste circonstanciel et je vais continuer mes démarches à cet effet. Mais ça m'a titillé un peu. Puis là, je me suis dit, quand est-ce qu'on va avoir un rapport des activités de ce fournisseur de services et est-ce qu'il y aura la possibilité d'évaluer la qualité du service? Oui. OK. Quelques points. D'abord, moi, à ma connaissance, je peux vous confirmer qu'au niveau de l'enregistrement des animaux, là, pour l'avoir essayé moi-même à la maison, ça fonctionne très bien. Donc, puis, je vous invite à entrer en contact avec le fournisseur si vous avez... Ça, je vais le poursuivre moi-même. Là. Ça, je connais M. Claude Lachaine, je vais l'appeler directement. Par rapport au rapport, sachez que le rapport, le conseil, on nous présente des rapports d'intervention mensuels. De la même façon que le conseil, on présente au conseil des rapports d'intervention des services d'incendie, par exemple, puis des rapports sommaires des services des premiers répondants. On nous présente aussi des rapports sur, je ne sais pas, les plaintes et requêtes. On nous présente plein de rapports. Je ne sais pas si on a déjà avant publié les rapports faits par la SPCA. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, je pense pas. Là. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut publier les rapports de l'entrepreneur, mais c'est parce qu'on identifie des situations spécifiques dans des quartiers avec des adresses, etc. Donc, non, c'est pas de ça que je parle. Okay. Je ne veux pas savoir qui a appelé parce qu'il y avait un chien errant. Ouais. C'est un rapport des activités, ce n'est pas nécessairement un détail de telle heure, il y a eu un appel. Là. Ouais. C'est plutôt un rapport général des activités, combien d'interventions qu'il y a eu à faire, etc. Bon, ça, je pense que ça devrait être public parce qu'on paie pour ce service-là. Ouais. Deuxièmement, évaluer la qualité du service, je pense que c'est important aussi. Comme pour n'importe quel fournisseur de services de la municipalité, à un moment donné, on vérifie, puis on veut s'assurer que le service est bien rendu. Oui. OK? Ouais, c'est vrai en matière de fourniture en général. Tous les départements qui gèrent un contrat le font spécifiquement en lien avec les éléments du contrat. Puis quand c'est arrivé par le passé, je vous rappellerai peut-être qu'on avait eu une année où ça avait été très difficile avec l'entrepreneur qui faisait les parcs ou la coupe d'herbe, par exemple. Puis il y avait eu beaucoup de commentaires émis par les citoyens. Puis éventuellement, il y a eu... on a fait des observations à l'interne, on a géré le contrat, puis il y a eu résiliation du contrat. Fait que je vous rassure qu'en général, la performance de nos fournisseurs est évaluée par les différents directeurs ou responsables des différents contrats. Puis que si vous avez des commentaires à émettre à la municipalité par rapport à un fournisseur qui travaille pour la municipalité, je vous invite à le faire. Oui, non, ça je comprends, mais est-ce qu'on ne pourrait pas être plutôt proactif et aller demander les commentaires sur le portail, pareil? Parce que là, c'est la première année que ce service-là va être donné, a été donné. Oui. Ce serait important d'aller vérifier si les gens sont satisfaits. Oui, parce qu'on a passé de 20-25 $ à 45-50 $. Oui. Écoutez, encore une fois, moi, je ne décide pas tout ici. C'est une suggestion intéressante, le conseil pour. C'est ce que je fais, suggestion. Puis, merci, M. Lebel. Puis, par rapport à votre question, là, le fournisseur s'engage à remplir son mandat. Donc, le service d'un préposé, c'est du lundi au vendredi, inclusivement de 8h à 18h, sauf pour les journées de congés fériés. Donc, voilà là, pour la question. Service au public du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h, sauf les journées de congés fériés. Donc, c'est inscrit au contrat. Merci. Maintenant, il y a peut-être des bonnes raisons d'inscrire dans le règlement puis des moins bonnes raisons. Par exemple, toute modification à la prestation de service impliquerait une modification dans notre règlement sur les tarifs. Donc,
je comprends le fait de l'avoir laissé. Merci, M. Lebel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question de M. Je n'ai pas entendu. Monsieur Boyer. Oui, je vous écoute. Une question par rapport au point 9.c. Ce que je comprends, c'est que dans le guide par rapport au fonds vert, il y a des propositions qui doivent rentrer avant le 1er mars et le 1er septembre. Ce que je comprends, c'est que la proposition de la municipalité a été traitée, même si on n'a pas attendu la deuxième proposition, qui est le 1er septembre, puisque le comité s'était déjà réuni le 3 août pour faire un avis favorable à cette demande-là. Donc, ce que je comprends, c'est que quand la municipalité fait une demande, elle n'a pas à respecter les échéanciers et ce qui est marqué à l'intérieur du guide. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, oui, la municipalité peut, dans la mesure où la municipalité procède à 2 appels de projet par année, mais la municipalité peut convier le comité du fonds vert puis aller de l'avant avec un projet municipal à sa guise. Maintenant, il y a eu un appel de projet en septembre, puis les demandes, il y a eu peu de demandes, puis elles ne sont pas encore révisées, mais la révision va se faire, puis les projets retenus vont être confirmés là, à la séance d'octobre. Mais oui, vous avez raison, là, ici, c'est un projet municipal qui a fait l'objet d'une analyse spécifiquement lors de... Que dans le guide, c'est assez clair que la municipalité a un passe-droit sur les échéanciers. Je n'ai pas compris, M. Boyer. Est-ce que c'est clair dans le guide du fonds vert que la municipalité a un passe-droit sur les échéanciers? La municipalité, vous appelez ça un passe-droit. Tout projet qui est originaire d'une volonté municipale peut faire l'objet d'un financement dans la mesure où il a fait l'objet d'une analyse par le comité. Oui, ça, je nie pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui est stipulé dans la politique. La municipalité peut déposer un projet avant le 1er septembre et son projet, là, ce que je dis juste, je me permets juste de dire, ce serait bien de clarifier ceci dans le guide parce que ce n'est pas clair comme ça. Votre réponse est sur l'éligibilité, elle n'est pas claire sur l'échéance. À mon avis, c'est clair, M. Boyer, puis la raison est qu'il y a toutes sortes il peut y avoir toutes sortes d'opportunités qui surviennent pour une municipalité qui, par exemple, en lien avec des programmes provinciaux ou fédéraux. Puis c'est un outil, le fonds vert, c'est un outil qui veut avoir un effet multiplicateur, qui veut vraiment maximiser les sommes qu'on peut aller chercher, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau municipal, des paliers supérieurs de gouvernement. Fait que oui, la municipalité a tout intérêt à avoir un outil qui pourrait lui permettre, en cours d'année, de déterminer si elle veut aller de l'avant avec un projet, si elle veut, s'il y a des dates limites à respecter. Puis dans le fonds vert, à mon avis, c'est clair. Je peux le regarder encore puis voir si ça pourrait être clarifié encore davantage. Mais selon moi, c'est clair. Moi, je vous inviterai juste là-dessus. Le deuxième élément, la municipalité présente un projet, puis les 3 membres d'évaluation du comité du fonds vert sont 3 élus de la municipalité. Est-ce que vous pensez que par transparence, quand c'est la municipalité qui dépose le projet, il ne serait pas pertinent d'avoir 1 ou 2 personnes externes à la municipalité aux fins d'analyse du projet? Parce que ça semble être comme étant, je me dépose une demande et je m'accepte ma demande que j'ai proposée. Oui, bien, écoutez, à la municipalité, d'abord, on travaille avec la MRC, mais la municipalité, c'est constitué de toute une batterie de professionnels qui travaillent dans différents... On est un gouvernement municipal, donc éventuellement, il y a des projets qui émergent de la communauté, de l'administration, qui peuvent faire l'objet d'une volonté du conseil municipal. Puis la municipalité pourra toujours déterminer comment elle utilise ses moyens, le temps financier que je dirais, administratif dans le respect des lois. Puis à mon avis, c'est fait. Je comprends votre point, là, mais
il y a quand même une analyse qui est faite par un soutien qui est fait par le développement économique et social de la MRC des Collines. Le comité du Fonds vert, il est composé de 3 élus. Ma suggestion de considérer éventuellement que pour éviter toute forme d'apparence de conflit d'intérêts, quand c'est un projet qui est soumis par la municipalité, à la municipalité, il puisse y avoir 1 ou 2 personnes de l'externe pour éviter l'apparence de conflit d'intérêts. Mais définissez le conflit d'intérêts dans les circonstances. Je veux dire, un conflit d'intérêts, je veux dire, il y a quand même des définitions claires d'un conflit d'intérêts. Puis ici, il n'y a personne qui va bénéficier là, de financement quelconque là, au sein de la municipalité ou du conseil municipal. Donc, je comprends votre position. Puis, oui, on espère qu'on pourra améliorer là, le processus d'analyse avec une participation citoyenne, mais dans les circonstances, le Fonds vert, c'est encore un fonds qui est assez jeune, puis il fonctionne comme il fonctionne avec une analyse, avec un appui administratif de la MRC des Collines en développement économique et social, mais je comprends votre commentaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, je pense que ça mérite réflexion sérieusement. Merci. Evelyne, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, une question de Mme Gauvreau-Saint-Saëns. Oui, je vous écoute. Oui, je voulais juste savoir à quel endroit on va pouvoir voir ça, le projet de règlement relatif au projet particulier. Parce que d'habitude, quand vous faites séance tenante, vous le mettez aussi dans avec les autres documents, là, mais on ne le voit pas. Ce n'est pas à la fin du projet de procès-verbal, parce que ça devrait, le projet est adopté, donc à ma connaissance, il devrait être public. Là. Je ne sais pas si Maître Loubier, vous pouvez... D'habitude, c'est avec, quand on va sur séance du conseil, là, on voit le projet de règlement là-dedans, mais là, on ne le voit pas. En tout cas. Est-ce qu'on, je ne sais pas s'il y a une vérification qui peut être faite. Oui, en général, un projet qui est adopté et déposé, un projet de règlement qui est adopté et déposé, est-ce que Maître Loubier... Oui, je le cherche. OK. Mais il doit être déposé sur le site web. Il va falloir l'ajouter? Est-ce qu'on... En fait, on me dit qu'il devrait être sur le site web s'il n'y est pas. Il n'est pas sur le site web là, où est-ce qu'on voit séance du conseil, on voit ordre du jour, procès verbal, règlement 101, 103, 111, mais on ne voit pas le 107-2021. Il devrait être avec les autres règlements d'urbanisme, mais... il n'est pas adopté encore. Oui, non, c'est un projet de règlement, mais sachez que s'il n'est pas sur le site, là, ce soir, on fait un avis de motion, puis on adopte un projet de règlement. Donc, le projet de règlement, s'il n'est pas déjà public, il va être rendu public. Là, il doit être rendu public, il doit faire l'objet d'une consultation. Donc, ce soir, on fait un avis de motion, on adopte un projet de règlement pour consultation, pour adoption éventuelle. Fait que s'il n'est pas public maintenant, il le sera là, demain. On regardera plus tard. Parfait. Merci. Puis juste un commentaire, puis c'est un très bon commentaire. Sachez que il y a des projets municipaux qui ont déjà été analysés par le comité du Fonds vert qui n'ont pas été retenus. Donc, des projets de municipalité que le comité du Fonds vert considérait qui n'étaient pas suffisamment peaufinés, développés, détaillés. Donc, juste à titre d'exemple d'information. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Evelyne. Non, il n'y a plus de questions. Je vais partager mon écran.
Donc, la deuxième période de questions se termine à 20h53. En travaux publics, contrat de fourniture de luminaires de rue d'elle avec Service Connex. Bon, une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux, l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité. La FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue d'elle, incluant l'installation et les services éco-énergétiques et de conception, si après l'appel d'offres au bénéfice de la municipalité. Donc, Énergère a déposé la soumission et a obtenu le pointage le plus élevé. C'est vu adjuger un contrat par la FQM. La municipalité a adhéré au programme d'achat regroupé. Elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM le 7 juin 2019. Elle a reçu d'Énergère, conformément au terme de l'appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité du 19 juillet 2021 qui décrit les travaux de conversion des luminaires de rue. Leur coût n'excédant pas les prix proposés. L'étude de faisabilité fait également mention de mesures hors bordereau, s'achetant au prix unitaire maximum soumis par Énergère. Les frais découlant des mesures hors bordereau doivent être engagés pour les prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer l'efficacité des travaux de conversion, sont afférents à des conditions propres à la municipalité. On poursuit par rapport aux mesures hors bordereau. La municipalité est satisfaite des conclusions de l'étude de faisabilité, accepte d'octroyer et de payer à Énergère les mesures hors bordereau prévues si après, en tant que modification au contrat, la municipalité désire effectuer les travaux de conversion du luminaire de rue et contracter avec Énergère à cette fin, telle qu'elle prévoit l'entente, autoriser la réalisation des travaux de conversion de rue visés par l'étude de faisabilité et qu'on considère aussi que la conversion des luminaires de rue, suivant la conversion, la municipalité s'attend à des économies énergétiques d'environ 70% sur l'ensemble des luminaires qui seront convertis et prévoit que les coûts de la conversion seront récupérés sur une période de 5 ans. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la conversion, le contrat proposé par M. Richard Gervais, puis M. Francis Beausoleil? Donc, c'est un contrat, donc on voit là dans le détail là, la réalisation, les différents livrables, puis un contrat global d'une somme de 167 480,59 $. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires, M. Michel Gervais? Monsieur le maire, dans nos prévisions budgétaires qu'on a fait lors de la préparation du budget, est-ce que ça respecte les prévisions? Bien, ça, c'est un contrat. Bien, en fait, ça respecte l'appel d'offres de la FQM. Non, c'est pas question. La question, c'est de savoir le montant qu'on avait prévu pour le règlement d'emprunt, parce qu'on parle le montant qu'on avait prévu pour ce projet-là, est-ce que ça respecte les prévisions budgétaires? Oui. Puis de mémoire, le montant avait été fait par rapport aux estimations là, originales, qui ont été définies encore plus suivant l'étude de faisabilité qui est plus précise. Mais oui, ça respecte le règlement d'emprunt 20814. Qui était de combien, M. le maire, le règlement d'emprunt? C'est une bonne question. Puis le règlement d'emprunt 20814, il y a différentes parties. Oui. Oui, c'est une bonne question. Puis je ne sais pas si vous voulez la réponse maintenant. Mais, non, peut-être pas maintenant, mais j'aimerais ça que Mme Evelyne, pas Mme Evelyne, excusez, Mme Sylvie puisse me l'envoyer, j'apprécierais. Parfait. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Puis, M. Michel, la main est toujours levée, ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis ça, c'est un bon exemple d'un projet qui a été retardé par la pandémie. Là. Ça a été très long avant que ça puisse décoller, puis enfin, ça va de l'avant. En 7B, achat de sondes d'oxygène dissous aux étangs aérés de Wakefield. Francis, ça va? J'ai retrouvé le règlement d'emprunt, Monsieur le Président, puis c'était une dépense prévue de 285 325. OK. Donc, on serait largement inférieur. Excellent. Merci. Merci beaucoup. En 7B, achat de sondes d'oxygène dissous aux étangs aérés. Donc ici, là, ça suit vraiment on se rappelle le plan directeur des égouts et puis les recommandations qu'ont faites le ministère des Affaires municipales lors de l'analyse de la capacité
des égouts qui a eu lieu là, en début d'année, puis toutes les recommandations. Donc, ici, c'est pour installer 2 sondes d'oxygène dissous, un enregistreur de données et le visionnement par le biais d'un portail web accessible à distance. L'entreprise Avancée Solutions pour les étangs aérés, une somme de 7 625 $. Donc, on dit que pour des motifs de compatibilité avec les systèmes existants, il est requis de travailler avec le fournisseur retenu et qu'une telle approche est encadrée par des politiques d'achat. Donc, ici, la proposition, c'est d'aller de l'avant avec le contrat à l'entreprise Avancée Solutions. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, et puis M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, traitement microbiologique pour les étangs aérés de Wakefield. Le service des travaux publics a procédé à une demande de soumission en avril 2021 pour le traitement microbiologique des étangs aérés. La municipalité a reçu un seul prix pour l'achat, la fourniture et le suivi du traitement microbiologique par l'entreprise CGEI, une somme de 30 000 plus taxes. Le produit recherché n'est distribué que par une seule compagnie sous forme de recherche et développement. Le montant est prévu au budget. Sachez ici, puis il y a des cas d'espèces de différentes municipalités qui ont procédé à l'ensemencement microbiologique, puis c'est dans le but, en fait, de retarder ou de prolonger le plus possible la performance des bassins de sédimentation et d'aération. En fait, le traitement biologique va faire en sorte de venir concentrer les boues davantage, puis éventuellement de diminuer les coûts reliés au retrait des sédiments dans les étangs aérés. Puis, selon l'entreprise, puis selon les différents cas de figure, la performance du traitement microbiologique peut varier de l'ordre de 30 % à plus de 70 %. Puis, sachez que le service va inclure le mesurage des boues avant et après. Puis aussi, sachez que quand vient le temps de retirer les boues des étangs aérés, on parle de sommes qui dépassent, ça peut aller au-delà de 200 000 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour octroyer le contrat proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, Michel? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. En 7D, appel d'offres sur invitation 2021 SOU 320-008C, service de contrôle qualitatif et quantitatif, réflexion du chemin parent, phase 1. Donc, appel d'offres sur invitation qui a été transmis en juillet 2021 pour des services de contrôle qualitatif et quantitatif pour la réflexion du chemin parent, phase 1, en lien avec l'appel d'offres 2021 SOU 320-008C. La municipalité a reçu les soumissions suivantes, donc aucun prix de SNC et EXP, 12 700 $. Le plus bas soumissionnaire conforme à la compagnie EXP au montant de 12 700 $. Donc, la proposition est de leur octroyer le contrat des travaux pour lesquels il y a eu une rencontre de démarrage. C'était la semaine dernière. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est par M. Régent Desjardins et puis M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En direction générale, modification de l'annexe du règlement 15-683, tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes. Donc, ici, c'est pour modifier. Donc, on veut être prêt si le règlement est adopté. Donc, frais d'étude d'une demande de projet particulier. Donc du PPC-MOI non susceptible d'approbation référendaire, 500 $ non remboursables. Et si elle est susceptible, ce sera 1 000 $ non remboursables. Et en section E, frais de chenil, frais de séjour en chenil, 40 $ par jour, non remboursables, 30 $ horaires réguliers, 60 $, hors des heures régulières pour les frais de transport. Puis, est-ce que j'ai ici un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Madame Larocque, ça va, donc c'est adopté à l'unanimité.
En 9B, création et nomination d'un poste d'adjointe administrative, donc la modification de la structure organisationnelle par la résolution 2107 donnait suite à la recommandation de la direction générale d'améliorer le support administratif, notamment au service des communications, au service aux citoyens, ainsi qu'aux différentes commissions et comités du Conseil. Les affichages, il y a eu 2 affichages qui ont eu lieu à répétition depuis le mois de février 2021 pour doter des postes d'adjointe administrative, le processus de sélection effectué. Considérant le processus effectué pour la notation, le processus de notation, à la suite du processus, la candidature de Mme Josée Leblanc a été retenue à l'unanimité par le comité de sélection. Donc, la résolution est pour autoriser la création, conformément à l'article 22 de la Convention de poste d'adjointe administrative, poste syndiqué permanent à temps complet. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Caroline Larocque. Question, commentaire? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9C, Fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de l'environnement. Donc, après le projet 2021. Ici, on mentionne l'appel à projet, mais en effet, c'est vraiment un projet municipal. Donc, on a adopté, ici, on fait l'historique de l'adoption du fonds vert et de son utilisation. On a soumis en cours d'année une demande de soutien financier dans le cadre des appels de projet 2021. L'intention du fonds vert. La demande reçue a été analysée en comité. Le comité, lors de sa rencontre tenue le 3 août 2021, a recommandé unanimement d'autoriser le versement du soutien financier demandé et les sommes sont disponibles dans le fonds réservé. Donc, le soutien au projet pour le présent projet totalise 8 000 $. Ici, sachez qu'il y aura encore une fois une analyse des projets qui auront été reçus à l'appel de projet en septembre, qui feront l'objet d'une résolution. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'approbation? Proposé par M. Richard Gervais et M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? M. Michel Gervais. Moi, je pense que tantôt, l'intervention des citoyens, je pense que ça porte à réflexion. Au début de notre mandat, on disait toujours qu'on voulait avoir une implication citoyenne et tout. Moi, je pense que ce serait bon qu'on aille, je sais pas moi, puis je suis convaincu qu'on pourrait recruter des gens dans nos différents milieux. Moi, je pense que ça serait vraiment important qu'on puisse, que le prochain conseil puisse réfléchir de l'avoir à quelque part, de ne pas le perdre. Madame Loubier, ça peut de nous faire un rappel. Mais quand on va faire les comités après l'élection, je pense que c'est important. Comme on a à la commission des loisirs, comme on a à l'urbanisme, qu'on ait 2-3 citoyens. Puis moi, je pense le même nombre d'élus qu'on a. Si on a 3 élus, qu'on ait 3 citoyens des différents secteurs de la municipalité, moi, je pense que c'est un plus. Définitivement. Il y a déjà une réflexion, sachez, au sein du comité du Fonds vert. On s'est posé la question, est-ce qu'on invite, par exemple, des gens selon la nature des demandes qui sont soumises? Est-ce qu'on fait un appel d'intérêt? Puis il y a un lien, là, je veux dire, rappelez-vous, on a une commission des loisirs, un comité consultatif d'urbanisme. Il y a différents comités ad hoc aussi où il y a une présence citoyenne, mais il y a aussi là-dedans une question de capacité administrative. Puis il y a un lien. Actuellement, je donne l'exemple de la commission agricole. Actuellement, à la commission agricole, il n'y a pas encore de soutien administratif. Actuellement, c'est Mme Ross, Mme Larocque et moi-même qui, avec les membres, on planifie l'ordre du jour, on écrit les résumés des rencontres, etc. La résolution juste avant, c'est justement parce qu'on reconnaît qu'il y a des besoins de nature administrative, puis oui, ça devrait faire l'objet d'une réflexion. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il s'agit d'une bonne pratique. Est-ce que je vois s'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté. Mme Larocque, ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on se rappelle là, que c'est vraiment donc le projet en question. La municipalité a rejoint le programme de la Fédération canadienne des municipalités, les partenaires pour la protection du climat. Donc, il y a 5 étapes dans
dans le cycle là, du PPC. Et puis, ça, c'est un mandat qui va aider la municipalité à franchir les 3 premières étapes. Sachez qu'il y a des centaines de municipalités au Canada qui font partie du PPC. On a une municipalité voisine qui, à ma connaissance, a complété un premier cycle, c'est la municipalité de Val-des-Monts. Puis on considère que, d'une part, les gouvernements provinciaux et fédéraux reconnaissent tous l'importance d'agir en matière de changement climatique. Les municipalités locales auront un rôle à jouer. Mais si on veut jouer ce rôle-là, on doit se doter d'une stratégie, on doit avoir des inventaires, on doit avoir des objectifs, des plans d'action pour éventuellement venir financer les différentes actions qui auront été identifiées. Puis pour obtenir du financement, ça prend des outils comme ceux dont on va se doter avec l'octroi de ce mandat-là. Puis c'est un processus qui est long, mais il faut commencer quelque part. Donc, enfin, on a franchi cette étape-là. En 9D, nomination d'un officier municipal désigné au service de l'urbanisme et de l'environnement. Aux fins d'application de la réglementation municipale, notamment en matière d'urbanisme et d'environnement, un officier municipal va être officiellement désigné. Ça, c'est un bon exemple. Là, dans la période des questions tout à l'heure, on a embauché Mme Alexandra O'Brien. Et puis là, on la désigne comme officier municipal pour lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à l'administration et l'application des règlements municipaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil. Vous avez tous les mains sur en même temps, puis M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, donc c'est adopté à l'unanimité. Et puis en 9E, je vais juste retrouver, je m'excuse, j'arrête le partage un instant. Je vais retrouver la résolution. Donc, vous voyez bien, encore une fois, c'est une modification à la résolution 2190 concernant une demande de subvention dans le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, réalisation des travaux de drainage chemin Saint-Saëns et Kennedy. Donc, ça arrive à l'occasion. On a envoyé des documents, en fait, on a envoyé des documents de subvention au ministère. On a une subvention qui est retenue. On doit adopter une résolution pour confirmer notre intention. Et puis, le ministère, lorsqu'il a reçu la résolution, considère que la résolution doit être modifiée. Puis nous propose précisément qu'est-ce qu'on doit modifier à la résolution. Donc, c'est vraiment une question de nature administrative. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la modification? Donc, proposé par M. Régent Desjardins, puis M. Michel Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, c'est ce qui vient compléter. Je m'excuse, j'arrête le partage. Excusez-moi. Donc, c'est ce qui vient compléter la séance. Donc, là-dessus, il est 21h12. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie. Puis, on se revoit. Il y aura peut-être une séance extraordinaire en septembre. Sinon, ça ira à la première séance d'octobre. Merci beaucoup et bonsoir.